Salut à toi YouTube, ici Adré, je suis très heureux de te retrouver. Regarde, je mets même mon micro pour qu'on se mette bien. Je suis très heureux de te retrouver pour la lecture de ce chapitre 253 d'Omniscient Reader's Viewpoint. L'acteur omniscient ORV, pour tous ceux qui connaissent, hein, c'est le sigle, Qu'est-ce qu'on l'attendait ce 253? Ça fait une semaine, on s'est laissé sur ce petit moment là, où il a touché et... Alors qu'est-ce qu'il se... Voilà, ça, on s'est laissé là-dessus. On s'est laissé là-dessus la semaine dernière, c'était complètement dingue. J'ai tellement hâte. N'oublie pas de t'abonner si ça n'est pas déjà fait. Le petit like, le petit commentaire, t'as l'habitude. Rejoins-nous, on avance, hein, petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est parti donc, chapitre en anglais. Vous avez l'habitude, chaque mercredi, c'est la même. Donc les 3 façons de survivre dans un monde en ruine. Première, correction. Donc révision, c'est une correction du texte de l'auteur. Que va-t-il se passer? Oh comment? Chapitre 253, épisode 42. On attaque l'épisode 42. Asmodée. Première partie. Comment ça, Asmodée? On le connaît, Asmodée. On en a déjà entendu parler d'Asmodée. C'était pas d'ailleurs le démon qui avait pris l'autre là? Avec ses lunettes là, celui qui est devenu un démon qu'on a vu dans le royaume de démons, blablabla, depuis le... Bon, j'ai perdu les noms. C'était pas son roi démon à lui? Oh. Attendez. On peut pas voir ce qu'il a écrit? Est-ce qu'il a lui-même lu? Alors, vous possédez actuellement les droits de succession au complexe industriel de Guiloba. Comment Kim Dok-ja a pu devenir le révolutionnaire et a pu obtenir aussi les droits de succession dans le complexe industriel de Guiloba? Il sait pas encore... Oh ouais, il sait pas encore qu'il y a Yu Jin-hyuk. C'est parce que Kim Dok-ja a tué le dictateur du complexe industriel de Guiloba. Quelqu'un a pris mon nom. Il a construit sa propre réputation autour de ça et il a tué le dictateur à la fin. Oh, what? Le Starstream corrige l'erreur du scénario. Une nouvelle fable, dépendante à ce que vous avez fait. Alors, a new fable related to you has been scheduled. Ok, donc une nouvelle fable qui vous est reliée a été mise en place. On va dire ça comme ça. Scheduled, c'est dans un emploi du temps. Mise en place dans un emploi du temps. En gros, il y a une nouvelle fable liée à Kim Dok-ja. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui pourrait faire un acte aussi. Là, il est en train de se dire, est-ce que Jin-hyuk a débarqué? Ah, j'attends que ça, la réunion. Ils ne se sont pas vus depuis le chapitre 220. 220, on est au 253. 33 chapitres, hein, quand même. 33 sur 250, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est 5 x 5, 25. Tac. Un sixième à peu près. Kim Dok-ja pensa. Bon, après, c'est l'arc des démons qui était vachement long. 33 chapitres, c'est super long pour un arc dans ORV. Yu Jin-hyuk est actuellement dans le complexe industriel de Guiloba. Qu'est-ce que je suis heureux de pouvoir lire ce genre de truc. Oh, je viens de remarquer que mon écran, il y a un petit décalage par rapport à l'écran. Bon, vous voyez pas l'entièreté, c'est pas grave. D'abord, j'étais assez heureux et rempli de gratitude. Ah, enfin notre Yu Jin-hyuk est devenu une personne décente. Ce type a vraiment envahi le complexe industriel juste pour me sauver.
On va sentir le troll arriver là. Je sens qu'on va sentir le troll arriver. Alors attendez. Je dois avoir un problème de... Est-ce que là comme ça c'est toujours ok? Non, en fait le chapitre est gigantesque. Il est beaucoup plus gros que d'habitude. J'ai du mal à comprendre. Je reviens. Bien, En fait, quand j'ai lu le chapitre, ça s'était mis en 800 pixels. Ça s'était pas mis par rapport à ma page. J'ai réglé le problème, on est bon. On est reparti. En plus pour vous, ça a duré 1/1000 de seconde. Ce Yujonyok a attaqué le complexe industriel de Guiloba juste pour me sauver. Impossible. Comment quelqu'un qui n'est même pas une constellation aurait pu seul rentrer sur le canal, connaissant ma crise? En d'autres termes, il a dû remarquer que j'avais piqué son nom et qu'il est devenu hyper populaire dans le royaume des démons. Et il est arrivé, il est venu dans le royaume des démons pour me défoncer. C'est pour ça, là il se met à stresser là. Tu es en train de te faire soigner, arrête de trembler. Je peux seulement dire que c'est un miracle, ce truc-là. Tu es en train de guérir petit à petit. Les dégâts à tes fables sont tellement importantes que ça serait incroyable si tu bougeais. Ça créerait énormément de problèmes si tu te déplaçais. Mais tant que tu récupères un petit peu, ça devrait aller. Peut-être que c'est parce que je suis entré dans le nouveau scénario, à nouveau. Mais même mes respirations sentent différemment, se ressentent différemment. Je respire mieux. En gros, je respire mieux. Ah, c'est donc ça le pouvoir d'une histoire. Je t'ai dit de pas bouger. Votre fable actuelle, votre configuration de fable actuelle est incomplète. Bon, allons voir tous les messages que je n'ai pas encore lus. Quelques constellations se posent des questions à votre propos. Beaucoup de constellations sont étonnamment impressionnées par votre performance. Depuis que j'ai invoqué l'arme des fables, les choses vont devenir extrêmement compliquées en allant de l'avant. 3000 pièces vous ont été données. La constellation Le Prisonnier du Gingoa vous fait signe de la tête avec confidence. Enfin, à votre confidence. To nod, c'est bien. Bien joué frérot, c'est ce qu'il est en train de faire là. 4000 pièces vous ont été données. Oh, des donations après tellement longtemps. Ça me touche énormément. Bande de trolls, vous nous avez toujours pas montré ce qu'il y avait dans le texte. Oh, le 20e scénario principal est terminé. Waouh, on a fait du 10 ou du 11. C'était le 10e, je crois, du 10e au 20. On a fait un gallop de 10 scénarios. C'est pour vous dire à quel point c'était long. Le scénario principal, la révolution du royaume des démons, a été réussi. Les récompenses de compensation ont été mises de côté. Ah, à cause d'un skip excessif du scénario principal. Vous avez raté beaucoup trop de scénarios principaux, donc vos récompenses ont été retardées. To be delayed. Être retardé. La compensation de la fable est mise au crochet
Attendant que le scénario principal soit terminé. Bon. Même s'il y a quelques petits problèmes, les messages de scénario s'actualisent sans aucun souci. Quelques constellations sont curieuses à propos de votre identité. Quelques constellations voudraient vous inviter à rejoindre leur nébuleuse. Quelqu'un observe votre arme de fable. Bon, dans tous les cas, on dirait pas que lui est arrivé encore. Mais de qui parle-t-il? Qui est lui? Oh, la constellation, le père de la nuit. Alors, The Rich Night, de la riche nuit, de la nuit riche, vous regarde. Lui, le père de la nuit, là, c'est Hadès. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est Hadès. Et merde, il est là. Ah ouais, parce qu'il a utilisé Pluton, qui est l'arme des fables. La constellation, le père de la nuit vous observe. Je vais pas mettre Rich Night, enfin, de la nuit riche, c'est très bizarre. Et j'ai plus la trad en VF. La compétence exclusive, le 4e mur, s'active extrêmement fort. Votre 4e mur est en train de s'ébranler. Qu'est-ce qui aurait... Enfin, qui aurait pensé que cet imbécile ennuyeux aurait été si intéressant et si utile? J'arrive à supporter le regard d'Hadès grâce à toi. Bon, il parle au 4e mur, hein. T'as capté. Je t'ai dit de ne pas regarder à ça pendant longtemps. Enfin, pendant un temps élevé, hein. C'est le fameux « Ne regarde pas ton téléphone !» Trop longtemps. Ma mère me disait ça aussi. Écoute, tu dois maintenir une stabilité absolue. Écoute, pour moi, regarder ce truc m'assure une stabilité absolue. Comment va le complexe industriel de Sizevich? Non. Comment, on devrait plutôt dire, comment va le complexe industriel de Eugeniok maintenant? Tout va bien? Non. Tu n'es pas vraiment Eugeniok, n'est-ce pas? Exact. Je ne suis pas Eugeniok. Mais le maître de ce complexe industriel est Eugeniok. Voilà, c'est devenu un duc, on est d'accord. Donc le maître actuel de ce complexe industriel est le duc Eugeniok. Le grand et puissant duc va venir ici en personne, dans pas très longtemps. Quel style de démon est Eugeniok? Ce n'est pas un démon, même si parfois il agit comme tel. Oh là là, la planche de beau gosse. Oh là 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 là. Oh là là. Pardonnez-nous. Mais quelle planche de fou. Le Eugeniok de ce monde est une bonne personne. Et ouais, ça n'est que le Eugeniok du 3e retour, les amis. S'il avait été celui du 125e, ça aurait été la merde. Comme c'est le 3e retour, everything is fine. Tout va bien. Mais avant ça, est-ce que tu peux appeler Jang Hae-young et Han Myung-go fourmi? Ah oui, enfin fourmi. Pour moi, c'est Han Myung-go le type, celui qui est devenu un démon sous la houle de Asmodée. Et comme le titre c'est Asmodée, il va se passer une dinguerie. Il va se passer forcément une dinguerie. J'ai quelque chose à leur dire. Ok. Oh là là, ça y est, les révélations arrivent. Les révélations arrivent.
Bon, je me suis pris une sacrée tempête là. Mais... même si le scénario du révolutionnaire s'est terminé, le scénario qui va arriver est à un niveau bien plus important, incomparable, avec les... comment dire? Incomparable avec le niveau du scénario du révolutionnaire. Ah, oh, oh, ça y est, je l'ai. Le scénario futur, ça va être la guerre des démons. La guerre des rois démons. Ce serait trop trop bien. Quelques rois démons sont intéressés de par vos actions. Bon, à partir de maintenant, je dois me préparer en faisant très attention. Wow, c'est tellement lent. Il est en train d'activer le document. Il est en train d'activer le document, on va savoir. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Première correction. Et pourquoi est-ce que l'écrivain me l'a donné, ce truc? Ah, comment est-ce que j'ai fait pour lire tout ça? Et pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces phrases bizarres, même dans la version corrigée? Bon, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé. Est-ce que c'est vraiment une correction? Enfin, en gros, c'est une nouvelle version, hein, c'est une V2. Oh, Yoo Jun-hyuk pensa. Si c'était lui, il aurait fait comme ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir là? Kim Dok-ja entre dans le bouquin. La correction, c'est... et je l'avais prédit, hein, enfin prédit. Je l'avais théorisé, on va dire, je l'avais pré-shot. Kim Dok-ja va rentrer dans la nouvelle version du guide du survivant. Est-ce que... ah, j'ai le nez qui gratte. Est-ce que c'est en tant que protagoniste aussi? On va voir. Et là, il se dit... mais je l'ai jamais lu, ce truc. De qui parle-t-il? Attends. Est-ce qu'il y avait cette phrase dans le roman originel? S'il avait été là, il aurait jugé. Ah non, j'aurais jugé les choses un petit peu différemment. Chaud, 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 c'est trop bien. Bon, je vous fais une trad éclatée au sol, mais c'est pas grave. Likez, abonnez-vous. J'ai l'impression que je suis en train de rater quelque chose. Attends. Est-ce que la première scène est la même? Oh, c'est la première scène. Et ainsi, la 4e vie de Yoo Jun-hyuk commença. C'est son 3e retour, donc c'est sa 4e vie, effectivement. Yoo Jun-hyuk pensa. Dans ce retour, ce type n'existe pas. Attendez. Il est mort une fois. Donc il y avait une première vie. Premier retour, c'est la 2e vie. 2e retour, c'est la 3e vie. 3e retour, c'est la 4e vie. Ok. Ok. Donc on est bien, il est dans sa 4e vie, Jun-hyuk actuellement, dans son 3e retour. Yoo Jun-hyuk pensa, cette fois, ce type n'existe pas. Est-ce que l'auteur a incorporé... bon, tout nous ramène à l'auteur a incorporé Kim Dok-ja. Hein. Tout nous ramène à ça. Mais là, il est en train de se dire, mais what the fuck? What the hell? C'est très très bien dessiné. Ah mais non, mais c'est son 3e. Là, ce n'était pas son 3e retour. Là, on parle du 4e retour. J'ai un problème avec ça. Les amis, commentaires. Est-ce qu'on parle de retour ou de vie, là? Vous êtes d'accord que... ah, je suis vachement haut. Là, c'est marqué... la 4e vie de Kim Dok-ja commence ça. Mais qui dit la 4e vie, c'est censé être le 3e retour. Mais juste avant, il lui dit... ce n'était pas son 3e tour.
Ah, son troisième tour ou son troisième retour? Parce que c'est le quatrième tour avec le troisième retour. Vous me suivez? Donc là, on est passé... Le bouquin lui parle du troisième retour ou du quatrième? Il est choqué. Et je pense que j'ai raté quelque chose. Je pense que j'ai raté quelque chose et je vais être choqué en lisant vos commentaires. Pas de spoil, mais essayez juste d'expliquer ce qui vient de se passer. Pour moi, il y a un décalage. Avant, dans le guide du survivant, il était à son troisième tour et pas retour. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'était sa troisième vie. Je pense qu'on s'est fait avoir par la traduction française. La traduction française nous disait qu'on était sur le Yojin du troisième retour. Mais un troisième retour, en fait, c'est juste sa troisième vie. C'est son troisième tour et pas un retour. Parce qu'un retour, c'est... Il vit une première fois et il a son premier retour, c'est sa deuxième vie. Deuxième retour, troisième vie. Troisième retour, quatrième vie, logiquement. Or, si c'est effectivement troisième tour et donc ça n'était que sa troisième vie, là on a une info qui est très intéressante, c'est que la nouvelle version du guide du survivant, c'est une version futuriste. Puisque là, on va voir le Yujin-Yok du quatrième tour. Et là, il se dit, dans ce tour-là, Kim Dok-ja n'existe pas. Donc, le livre vient de nous dire que le troisième tour de Yujin-Yok incorpore Kim Dok-ja. C'est une dinguerie. Hein. C'est impossible. C'est clairement impossible. Il y a tellement de monde qui aurait pu être nommé ce type par Yujin-Yok. Même dans le précédent tour, il a rencontré beaucoup de ces types. Mais pour que ce soit moi, Yujin-Yok pensa. Ben oui, c'était la phase exacte, c'était le moment où ils ont discuté ensemble. Il m'a dit de ne pas penser aux choses qui pourraient s'améliorer en répétant les régressions. Donc les régressions, ce sont ces retours, voilà. L'anglais fonctionne vachement mieux, je trouve, que le français au niveau de la trad. Les régressions, ce sont les retours. Et les tours, bah, ce sont les tours. Ce sont ces vies, en fait. Donc peut-être que les turns, on va les traduire en vie, tout simplement. Ma vie actuelle est réservée pour cette vie. Je ne sais pas si je peux le faire, mais je n'abandonnerai pas. Et merde, c'était ce que j'ai dit. Peu importe combien de fois je l'avais lu. Bon, même si le nom de Kim Dok-ja n'est pas noté du tout, je pense que c'est moi qui ai dit ces mots-là. Ok, je suis en train de perdre les pédales là. Il est en train de se dire, je m'incorpore dans le bouquin, l'auteur est en train de m'incorporer dans mon livre que j'ai lu, mais il y a un problème, rappelez-vous, on était au tout début, rappelez-vous au tout début. Les personnages qui ne faisaient pas partie du livre, au fur et à mesure de l'histoire, ont commencé à faire partie de l'histoire. Et ils ont eu des caractéristiques, etc. Et lui, avec sa compétence de lecteur omniscient, il était capable de lire leurs fiches de caractéristiques. Est-ce que lui aussi va tomber dans ce truc-là? Le prisonnier du Gingoa se pose des questions à propos de votre monologue. Kim Dok-ja pensa. Pour faire court, c'est la situation actuelle. Ouais. Continue de parler. Espèce de quatrième mur. 1. La première révision, la première correction du guide du survivant est arrivée. 2. Cette correction a commencé avec le quatrième tour, la quatrième vie de Yujin-Yok. 3. Un personnage qui devrait être de manière présumée Kim Dok-ja
est apparu dans les mémoires de ce 4e tour. En d'autres termes, le 3e tour, la 3e vie de Yu Jin-hyuk a échoué. En gros, quand il avait dit je ne dois surtout pas mourir s'il se passe une dinguerie, je vais continuer ma vie. Là, ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'il a régressé. Il a fait son retour. Chut, allez. Ce qui voudrait dire que... Oh, attendez. Oh, attendez, c'est encore pire que ce que je pensais. Ça veut dire qu'il a fait son retour. Donc là, on est au Yu Jin-hyuk du 4e retour. Mais Kim Dok-ja n'a pas été affecté par ce truc-là. Il avait peur. Dok-ja était effrayé. Il avait vraiment peur d'être affecté par ce truc-là. Apparemment, d'après ce qu'on est en train de comprendre, Jin-hyuk a abandonné. Il a fait son 4e retour. Il a régression, il est remonté. Il a tout recommencé. Mais il a dit cette fois-ci, ce type n'est pas là. Donc on va avoir, non pas un Yu Jin-hyuk qui vient de quitter Kim Dok-ja pendant quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais on va avoir un Yu Jin-hyuk qui a refait tout un tour complet, qui va retrouver Kim Dok-ja. Ça va être encore plus beau, ça va être encore mieux, si c'est le cas. Est-ce que c'est possible que le 3e retour ait échoué parce que j'ai intervenu? Enfin, je suis intervenu. Et que le retour après cet échec a été enregistré dans la version corrigée du guide du survivant. Mais pourquoi je n'existe pas dans le 4e retour de Yu Jin-hyuk? Si la première révision est une explication du futur, et je vous l'ai dit, c'est les événements du futur, alors est-ce qu'une 2e révision pourrait être déployée suite à mes actions futures, mes actions futures? Est-ce que c'est possible que cette première révision puisse être un futur définitif? Mais si c'était le cas, il n'y a aucune raison pour l'écrivain de me l'envoyer. Pour faire bref, l'écrivain est en train de me donner une opportunité avec cette correction. En clair, si j'ai bien compris... Ok, fin du chapitre. Chapitre de fou furieux. Hein. Chapitre de fou furieux. On a eu clairement ce que je voulais qu'on ait. Chapitre de zinzin, les amis. Il y a eu un échec quelque part. Quand Kim Dok-ja est mort, Yu Jin-hyuk a échoué à ce moment-là. On ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais quelque part il y a eu un échec. Il a donc décidé de régresser et de lancer son 4e retour. Enfin, sa 4e vie. Kim Dok-ja, lui, on ne sait pas comment, n'a pas été affecté par ce truc-là. Et donc l'auteur, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a corrigé lui-même l'histoire, mais ça veut dire qu'il a changé l'intégralité de l'histoire. C'est une zinzin, enfin c'est un truc de fou. C'est une zinzinerie. C'est un truc de malade. Il a corrigé l'intégralité de l'histoire pour placer les moments où à chaque fois que Yu Jin-hyuk va faire un acte, une action, il va se dire, attends, dans mon précédent tour, ce type-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Qu'est-ce qu'il aurait dit? À quoi il aurait pensé? Ça veut dire que Kim Dok-ja est devenu une pierre constructrice, fondatrice du personnage qu'est Yu Jin-hyuk, et c'est génial. J'attends plus que tout, la rencontre entre les deux. Parce qu'on n'a pas le Jin-hyuk du 3e retour. On a le Jin-hyuk du 4e retour qui va être là. Ou alors, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, et en réalité, on a toujours le Jin-hyuk du 3e retour, et la version que nous a donné l'auteur, qu'il a donné à Kim Dok-ja, est une version totalement du futur. Dans un choix où, en fait, l'auteur te dit, regarde, ce qui va se passer là dans le futur qui va arriver, tu vas échouer, Kim Dok-ja. Yu Jin-hyuk va échouer. Et il va faire son 4e retour. Je t'offre la version corrigée avec ce qui va se passer dans ce 4e retour. Et en gros, c'est prépare-toi. Ne
fait pas en sorte que le futur que j'ai écrit dans cette version corrigée arrive. Les deux théories pour moi sont à 50-50. Ça ne va être que lorsque l'on va avoir la rencontre entre Dokja et Junyok que l'une des deux théories sera bonne. Dites-moi en commentaire sans spoiler. C'est un 10 sur 10 ce chapitre, j'ai vraiment surkiffé. Et on se retrouve mercredi prochain pour le 255, je crois, ou 54, je ne sais plus. On n'a pas eu d'Asmodée, étonnant pour le titre, mais ça va arriver, c'est sûr. Surtout que les rois démons commencent à jeter un œil à ce que fait Kim Dokja. Une guerre des rois démons va-t-elle arriver? Yu Junyok va-t-il rencontrer Kim Dokja? Est-ce qu'on va revoir Han So-young? On se laisse là-dessus. Prends soin de toi YouTube, c'était Azré. Ciao ciao.